Passons maintenant à notre deuxième atelier, où l'on va cette fois venir utiliser cette photo en noir et blanc. Très jolie photo du photographe Dimitro Tolokonov que l'on retrouve sur le site Unsplash, ainsi que cette photo de cascade. Je vais commencer par faire un CTRL A pour sélectionner l'intégralité de la composition et faire un CTRL X pour couper. Et je viens coller donc la photo ici dans la composition. Je prends mon outil flèche noire et je vais venir agrandir la photo sur la largeur de celle de base. Et on va venir la descendre un petit peu comme ceci, essayer de trouver l'angle qui m'intéresse le plus. Je vais ensuite venir rendre invisible cet élément et je vais venir faire une sélection de mon personnage. Donc pour ça, je clique sur la photo arrière-plan. Bien que je puisse cliquer directement sur tous les calques, cela fonctionne aussi. Et on va sélectionner celle-ci. N'hésitez pas à appuyer sur Alt si vous voyez que vous avez sélectionné trop de matière. Et vous voyez que très rapidement, je viens sélectionner le tout. Bien sûr, vous pouvez et vous devez être le plus précis possible, ça vous permettra d'avoir une sélection plus intéressante. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez passer par d'autres techniques, telles que l'utilisation de l'outil plume ou encore des lassos. Personnellement, vu que là je sais que le rendu sera assez qualitatif, je passe par cette technique. Je remets mon élément, je clique dessus et je vais le mettre tout de suite en superposition. Et nous allons ici venir mettre un masque de fusion, de façon à ce que le masque ne soit visible ici, comme vous le voyez, que sur le personnage. Je prends ensuite mon dégradé, et je vais faire un CTRL D pour désélectionner. On va venir tracer un dégradé, en cliquant sur le masque, du haut vers le bas. Alors là, vous voyez que tout de suite, ça va changer ce qu'on avait fait de base. Donc, pour que ce soit un petit peu plus précis, on va venir, dans un premier temps, créer un nouveau calque, qui sera un calque de remplissage. Ce calque, je vais le mettre du dessus vers le bas et on va demander sur le dégradé que la partie supérieure ici soit en opacité 0. Là j'ai fait une petite erreur, on va inverser et de cette façon ça permet qu'en haut il n'y ait pas d'éléments et qu'en bas on ait de la transparence. Et ce calque, on va venir le mettre ici sur le masque de fusion. Donc de cette façon, vous voyez qu'en jouant sur le masque, on va pouvoir venir rendre plus ou moins visible ce qu'on avait déjà fait. Ça permet que la partie qui est ici soit également beaucoup plus visible et surtout qu'on puisse donc définir exactement comme on le souhaite la transition entre l'un et l'autre. Il faut savoir que le fait de passer par un masque de remplissage permet à tout moment de pouvoir venir retravailler également le dégradé. Si vous faites un dégradé directement, eh bien vous ne pourrez plus le modifier. Et il faut bien penser du coup à ce que la partie qui doit être transparente doit être à une opacité 0 et la partie qui doit être visible une opacité 100. Cela diffère beaucoup des autres logiciels de graphisme qui vont fonctionner directement avec des parties transparentes. Là, vous allez devoir les paramétrer vous-même. Il n'y a pas de bouton qui permet de le faire. Une fois que cela est fait, on va revenir cliquer sur le masque qui est ici, donc qui va contenir notre dégradé, et je vais prendre un pinceau que je vais faire réduire en termes d'opacité et augmenter en largeur. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais venir l'utiliser avec du blanc pour rendre visible certaines parties du fond. Donc pour ça, je repasse ici avec du blanc. Vous voyez que si je viens peindre, donc ça va effacer. Alors, autant pour moi, hop, on va revenir ici avec une autre couleur qui sera du blanc, mais du coup avec une opacité à 100%, que j'ai oublié de remettre. Donc je me remets bien sur le calque, je vais appuyer sur la touche X pour réinitialiser, et je vais tout remettre ici en blanc. Et de cette façon, je vais pouvoir rendre visible ici, comme vous le voyez, mon fond, tout simplement en venant cliquer. Et le fait d'avoir fait une opacité beaucoup plus faible permet d'avoir une transition entre les deux que je peux ajouter dans la composition et que je trouve personnellement assez intéressante. Je vais en profiter tout de suite et faire un petit CTRL S pour qu'on retrouve l'élément. Je vais l'appeler cascade. On va aller dans double exposition et source et comme ça vous aurez tout de suite le fichier source. Une fois que cela est fait, nous allons commencer à faire des petits calques de réglage. Déjà sur le bas de la composition parce que la couleur ne me plaît pas. Pour qu'elle ne se fasse que sur le fond, on va venir ici donc faire un calque de correction sélective que l'on a déjà vu. Si je le fais sur tout, ici donc là sur rouge, ça ne changera rien. Mais par contre si je viens ici passer sur neutre et que je veux modifier la composition, il va tout me modifier, ce que je ne veux pas. Donc je viens de nouveau le mettre uniquement sur mon élément ici. De cette façon, je vais pouvoir modifier la colorimétrie de la zone en bas pour obtenir quelque chose qui m'intéresse plus, quelque chose d'un petit peu plus bleu et également d'un petit peu plus violet pour le côté un petit peu mystique.
Donc là, vous voyez, très rapidement, je peux venir donc modifier le tout. On peut regarder bien sûr le avant-après. Je vous invite à ouvrir le menu et de tester ici en modifiant et en cochant la petite case. Tant que nous y sommes, nous pouvons également venir ajouter un calque de luminosité contraste qui est ici ou de niveau. Le calque de niveau, dans un premier temps, on va le faire ici sur notre photo. Donc on va bien sûr le mettre entre les deux pour l'ajouter à l'arrière-plan. Et ici, on va pouvoir jouer sur les contrastes pour faire ressortir certaines parties et rendre visibles d'autres. Là, par exemple, je vois que sur le blanc, ça va surexposer. Moi, j'aimerais qu'on voit un petit peu plus les mains. Donc là, déjà, on voit un petit peu plus les vêtements. Et pour les mains, je vais repasser sur le masque. Je reprends mon pinceau. Je me mets avec du noir. Et je baisse l'opacité, qui est un petit peu forte ici. Et en venant peindre au milieu, vous voyez que je peux faire réapparaître certaines sections. Et donc accentuer mon effet de double exposition en quelques clics. Ici, je vois que j'ai perdu aussi des petites informations. Donc, je vais revenir ici, faire un petit clic sur X pour remettre du blanc. Je vais venir réduire la taille de mon pinceau. Hop. Alors là, il est encore un petit peu petit. Ici aussi. Alors, on va essayer de trouver à peu près la bonne taille. Voilà. Et là, je vais juste venir rendre visible un petit peu de la texture en arrière-plan. Donc, ça me paraît déjà un petit peu mieux. J'enregistre, comme il est important de le faire régulièrement. Et on va continuer. On va pouvoir modifier aussi la composition en entière. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais venir prendre un niveau, encore une fois, et je vais venir retravailler toute la photo, de façon à harmoniser le tout. Donc là, vous voyez que je viens assombrir un petit peu, pour que j'ai un effet de vignettage et que le visage ressorte. Et on va également rejouer sur le blanc pour surexposer et ajouter du contraste. Et avec les gammas, on peut venir modifier le tout également. On fait le avant-après. Vous voyez tout de suite la différence. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus vivant et que ça permet de vous jeter en plus au regard une certaine puissance. Puissance que vous pouvez même accélérer ou agrandir en créant un nouveau calque en mode ici lumière tamisée. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau beaucoup plus petit avec une opacité à 100%. Et là, vous voyez que vous pouvez même venir ajouter dans le blanc de l'œil directement ici, hop, des petits reflets. Là, il est trop important. On va venir baisser la taille, faire un petit contrôle plus pour zoomer. Et je peux très bien donc venir les ajouter dans la composition. Pour avoir un blanc totalement pur, vous pouvez également, au lieu de le mettre en lumière tamisée, juste faire une touche de blanc. Et regardez tout de suite celui qui va être le plus intéressant. Donc là, vous voyez que je les passe tous un par un pour voir ce qui peut être intéressant et ajouter du contraste dans l'œil. Sinon, on peut même garder le mode normal et juste baisser l'opacité. Et vous voyez qu'ici, ça va juste permettre d'ajouter une petite lueur dans le regard qui va le faire ressortir encore plus. À vous de voir ce que vous souhaitez. Voilà, je vais le laisser, il me plaît bien. Je vais également venir faire un autre calque qui va être un calque luminosité et contraste sur lequel je vais venir augmenter justement mes contrastes, peut-être baisser un petit peu ma luminosité pour obtenir un rendu qui me plaît. De cette façon, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui aime les choses qui sont très contrastées, vous avez votre double exposition qui est assez intéressante sur le bas, tout en gardant quelque chose de beaucoup plus parlant. Si à tout moment vous souhaitez réaliser des changements, c'est bien sûr possible. Enfin, on peut venir ensuite ajouter un dernier calque, qui sera cette fois un calque que l'on a déjà vu de clarté, ou plutôt, hop, autant pour moi, pas de X, c'est le bouton d'à côté, de masque flou ou de passe haut. Moi je vais faire par exemple clarté, que je ne veux pas mettre sur celui-ci d'ailleurs, mais que je vais mettre tout en haut. Donc j'aimerais bien qu'il choisisse un autre calque, donc ça serait par exemple sur celui-ci. Ou alors on peut sélectionner le tout, faire un CTRL G, et venir ajouter notre clarté, de façon à ce que le filtre soit sur l'intégralité du calque. Et clarté, vous voyez, va permettre d'ajouter de la texture. On va perdre un petit peu le côté trop flou qu'on a sur le fond dans la double exposition. Et je trouve ça assez intéressant sur cette partie. Pour voir le rendu avant-après, on peut toujours ouvrir, comme on l'a déjà vu, et venir cliquer sur clarté. Et vous voyez que ça permet vraiment de faire ressortir du détail dans l'exposition qui est ici. Si jamais c'est trop important, on joue sur l'opacité, ou on vient double-cliquer toujours sur clarté et baisser un petit peu. Ou au contraire, on peut venir flouter encore plus, si on veut quelque chose de plus vaporeux sur la partie inférieure. Personnellement, je suis plutôt fan des choses un petit peu détaillées et qui ont du grain. Donc, je vais en rajouter. J'enregistre avec un CTRL S,
Je vois ici que j'ai un petit souci maintenant que je n'avais pas vu avant. C'est l'occasion aussi avec la découpe des cheveux. Donc on va essayer de retrouver d'où vient l'erreur. En vrai, je sais qu'elle va venir d'ici. Je viens recliquer sur mon masque. Je vais prendre mon pinceau avec une opacité un petit peu plus faible. Je vais agrandir le pinceau. Je vais faire un CTRL+. Et ici, on va en profiter avec du blanc ou du noir pour venir, vous voyez, adoucir la transition entre les deux. C'est pour ça que j'utilise ici un pinceau beaucoup plus doux. Ça me permet d'y aller petite étape par petite étape et de fusionner les deux. Il est important parfois de revenir sur les détails pour pouvoir voir exactement quelque chose qu'on aurait pu oublier. Pour pouvoir vous déplacer dans la composition, comme je suis en train de le faire, il vous faudra tout simplement appuyer sur la barre d'espace. Petite astuce qu'il est important de connaître. Et maintenant, si je dézoome, on a donc notre composition qui est un petit peu mieux. On en a maintenant terminé avec cette image. J'enregistre avec un CTRL S. Vous avez le fichier source. Et nous allons pouvoir passer à l'exercice suivant, qui sera une double exposition un petit peu différente des deux précédentes, déjà parce qu'on utilisera de la couleur, mais également des brushes personnalisés et des fonds blancs.